Comment se protéger de la dengue? Voici une maladie redoutable qui fait peur car elle peut survenir brutalement. Et lorsqu'on ne sait pas comment faire, cela peut mal se terminer. On commence tout de suite la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nelly Pitroipa, étudiante en pharmacie. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils pour mieux prendre soin de votre santé et en plus, nous allons plonger dans la compréhension des maladies qui affectent notre vie. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc cette vidéo s'articulera sur 3 axes. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que la dengue. Ensuite, nous verrons comment faire pour reconnaître les signes cliniques, les symptômes et que faire lorsqu'on les a. Et enfin, nous terminerons par comment s'en protéger. Selon l'INSERM, 55% de la population mondiale est exposée à la dengue. La dengue est une maladie due à un virus qui est transmis par le moustique du genre Aedes. Oui, c'est le même moustique qui donne la fièvre jaune et le chikungunya. Il est encore appelé moustique tigre. Il en existe 4 de variantes de ce virus et donc on peut avoir la dengue 4 fois dans sa vie au maximum. Cependant, lors d'une deuxième infection, les risques de gravité sont plus élevés. Contrairement au moustique Anopheles femelle qui donne le paludisme, le moustique Aedes, lui, lorsqu'il vole, il ne fait pas de bruit et il a tendance à piquer beaucoup plus en journée. Et malheureusement, ils sont de plus en plus résistants face aux insecticides que l'on utilise, qui reste bien évidemment d'une utilité incontestable face aux autres populations de moustiques. Elle se manifeste par un signe clinique qui est principalement la fièvre, donc une fièvre au-dessus de 40 degrés, et est accompagnée de d'autres symptômes que je vais lister juste à côté. Des céphalées sévères, une fatigue prolongée, des douleurs rétro-orbitaires, musculaires et articulaires, des nausées et vomissements, des ganglions et une éruption cutanée. Les symptômes durent entre 2 à 7 jours avec une rémission passagère au bout de 24 à 36 heures. Si vous présentez ces symptômes, ne prenez surtout pas les médicaments suivants car ils sont contre-indiqués. L'aspirine, l'ibuprofène, le diclofénac, les anti-inflammatoires en général. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent le risque d'hémorragie. À ce jour, il n'existe pas de traitement. Donc le traitement repose essentiellement sur la prise en charge des symptômes. 1 g de paracétamol pour les douleurs et les fièvres toutes les 6 heures. Une hydratation importante et du repos sont essentiels. La guérison s'accompagne d'une convalescence de 15 jours. L'évolution vers une forme plus sévère est rare mais imprévisible. L'apparition des symptômes comme les douleurs abdominales, la difficulté à respirer ou des douleurs pendant la respiration ou pendant la toux, des saignements des muqueuses comme le nez, la bouche ou autres muqueuses, des vomissements persistants sont à prendre très au sérieux et devraient inciter le malade à se rendre rapidement à l'hôpital. L'observation de ces signes doit être maximale au bout du 4e jour après le début de la fièvre. Dès l'apparition de ces signes d'alerte, rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche. Le moustique Aedes pond en moyenne 150 œufs par jour et a besoin d'eau justement pour se reproduire. La prévention primaire est à ce jour la plus efficace. Éliminez les points d'eau stagnants. Vous pouvez recouvrir également avec la moustiquaire les fûts contenant de l'eau. Éliminez également les déchets comme les carcasses de voitures qui pourraient traîner autour de votre maison et servir de réceptacle pour les eaux de pluie et ainsi alimenter la reproduction de ce moustique. Portez également des vêtements longs. Vous pouvez également mettre des répulsifs sur votre peau et utiliser des diffuseurs électriques ou des spirales d'insecticides. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de perte de poids. D'ici là, abonnez-vous pour ne pas manquer de prochaines vidéos pour d'autres conseils santé. Parce que votre capital le plus précieux, c'est votre santé. À bientôt!